j'adore de lire de la poésie. Maintenant, je dois par-dessus le marché écrire un poème pour le cours de littérature. Oh, franchement, je vois pas l'intérêt de faire rimer les phrases. Tu n'en vois pas l'intérêt, mais la poésie est la façon la plus romantique d'exprimer ce que l'on ressent. C'est le langage privilégié de l'amour. À propos d'amour, voilà un garçon qui parle mon langage. Clover, j'ai l'impression horripilante que quand David est dans le coin, Sam et moi, on n'existe plus du tout pour toi. Ah, bonjour David. Tiens, salut Clover. Alors tu l'as écrit ton Bonjour David. Revenons-en à ma question. Tu l'as écrit ce poème pour le cours de littérature? Oui, ça y est, mais j'appréhende un peu de le rendre. Je suis pas convaincu d'avoir fait assez bien. J'adore la poésie, mais j'ai peur qu'on me trouve ridicule. C'est vrai? Ça alors, quelle coïncidence! J'adore la poésie. Moi aussi, je suis terrorisée à l'idée qu'on puisse me trouver ridicule. Alors tu vis dans une terreur permanente. On pourrait se voir quand t'auras écrit ton poème. Chacun lira le sien et l'autre formulera des critiques constructives. On se fixera un rendez-vous de travail. Oh, tu as dit on se fixera un rendez-vous? Oui, disons samedi soir. Je te laisse, Mandy. Je te raconterai comment ça s'est passé, notre tête-à-tête. Super, un tête-à-tête pour plancher sur un devoir. Ça va être aussi passionnant que de regarder sécher son vernis à ongles. Désolée, qu'est-ce que tu disais, Alex? Que tu nous ignorais complètement, Sam et moi, quand David était dans le coin. Ah tiens, pendant que j'y pense, il faut que j'appelle ma boutique préférée. Je vais réserver une tenue de rêve pour ma soirée avec David. Ah, mais saleté de batterie. Et voilà, la technique me lâche dans un moment crucial. Bon, venez. Tu permets? Il vous rappellera. Bon, voyons, comment ça marche déjà, cette antiquité? Il faut mettre une pièce dedans. Le sang est contre moi. On transfère au groupe alors que j'ai un appel urgent à passer. C'est réglé, j'apprendrai jamais à me servir de ce téléphone. Bonjour les filles. Bonjour Jerry. Jerry, vous n'auriez pas d'autres agents sous la main parce que j'ai rendez-vous avec David. Désolé Clover, mais c'est à vous que je veux confier l'enquête sur une série d'enlèvements spectaculaires. Par chance, l'une des victimes potentielles a échappé à l'agression à son propre domicile. Et vous souhaitez qu'on lui rende une petite visite? Affirmatif. Oh, avant que j'oublie, tenez. Vous êtes cordialement invité au pique-nique annuel du WHOOP qui aura lieu aux Zoo de Pékin. Oh, c'est cool! J'adore les pique-niques. Oh, ça n'ennuiera personne si je porte ma mini-jupe panthère. Tant que c'est du synthétique, ça ne choquera pas les panthères. Je précise que la participation au pique-nique est obligatoire. Dans ce cas, vous pouvez compter sur ma présence. C'est d'accord. C'est une vraie tragédie! Le pique-nique tombe le même jour que mon rendez-vous avec David! Les histoires d'amour, c'est éphémère, mais le whoop, c'est pour la vie. Bon, alors voyons vos gadgets. Loupe de soleil à monture en écaille. Sac parachute en simili-croco. Tube de mascara éjecto-filet. Montre scanner. Et une nouveauté très saillante, le ceinturon motolasso. Oh, il est tout à fait assorti à mon pantalon. D'après le Whoop, notre homme est zoologiste et s'appelle Jacob. Le bois de la porte est affreusement lacéré. Ce Jacob devrait se couper les ongles de temps en temps. Les ongles, là, dis plutôt les griffes, c'est atroce. Qui est là? On enquête sur l'agression dont vous avez été victime. Je suis désolé pour cet accueil, mais depuis la tentative d'enlèvement, j'évite tous les risques. Est-ce qu'à votre connaissance, quelqu'un avait une raison de s'en prendre à vous? Je n'ai aucun ennemi déclaré, tout le monde m'aime bien. C'est moi qui mets l'ambiance dans les surprises parties. Eh ben, doivent être gay, les surprises parties. Une chose est sûre, c'est que celui qui m'a attaqué était frileux et sans pitié. Il portait un manteau en fourrure d'une espèce très rare d'ours polaire sud-américain. C'est ignoble et passé de mode, les imitations sont beaucoup plus au goût du jour. Vous permettez qu'on entre jeter un petit coup d'œil? Mais bien sûr, faites. Je vais faire du thé. Il n'y a que ça qui arrive à me calmer en ce moment. Alors, t'as averti David que votre rendez-vous était annulé? Pas encore, ça me gêne d'avoir à faire ça. Je sais à quel point ça le blesse de se sentir rejeté. Bon courage, quand il faut y aller. Salut David, c'est Clover. J'ai quelque chose à te dire et c'est pas facile du tout. Clover, tu tombes bien. J'ai écrit un poème sur notre rendez-vous. T'as écrit un poème sur notre rendez-vous? Clover, Clover, tu es la perfection incarnée. J'ai hâte de te revoir et je déteste être rejeté. Signé David. Et toi, tu me lis un de tes poèmes? On risque d'être coupé. Je vais passer sous un tunnel. Tu entends? Oh. Oh, c'est pas mon jour, tout va de travers. Au secours!
Qui l'a enlevé? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il a enlevé? Pauvre Jacob. Il ne reste de lui que cette chaussure. Elle peut peut-être nous donner un indice. Passe-la moi. Je vais l'examiner avec les loupes de soleil. Recherche. Trouvé. Regardez, il y a un cheveu blond collé dessus. Qu'on dit la montre scanner? C'est pas un cheveu, c'est un poil d'ours de l'espèce dont Jacob a parlé. L'auteur de l'enlèvement doit être le même que celui de la première tentative puisqu'il portait aussi de l'ours polaire. À en juger par les dégâts qu'il a fait dans le mur, le ravisseur, c'est l'ours polaire en personne. Mais on est à la campagne. Et aux dernières nouvelles, les ours polaires vivent sur la banquise. Demandons à Jerry s'il n'y en aurait pas un dans les eaux des environs. Bonjour les filles. Bonjour Jerry, y aurait-il quelque part des ours polaires sud-américains en captivité? Nous allons voir. Ah, effectivement, il y en a un. Enfin, il y en avait un. Il s'est échappé récemment du zoo de Pékin. C'est étrange, c'est exactement là qu'aura lieu le pique-nique. À ce propos, préférez-vous de la salade de pommes de terre ou des chips en accompagnement? Ni l'un ni l'autre. Merci Jerry, il faut que j'y aille. Que fais-je? Ça y est, j'ai trouvé. Si je dis à David que j'annule le rendez-vous dans un poème, il le prendra sûrement mieux. Qu'est-ce qui rime avec poser un lapin? La maîtresse en maillot de bain. Vous pouvez oublier la poésie là. On a une affaire importante à régler. Ah, mes nouvelles bénévoles. Je suis soulagé. 3 de mes meilleurs soigneurs m'ont subitement lâché. Ils ne sont pas venus de toute la semaine. C'est bizarre. Tous les disparus travaillaient avec les animaux. Quelle coïncidence. Ravi de pouvoir vous aider. Vous avez vu ça? Il m'a donné sa balle spontanément. Merci mon pépère, t'es un bon sage. Je vous présente Sherman. Les gorilles sont des créatures bien plus intelligentes qu'on ne le croit. Mesdemoiselles, pourriez-vous nettoyer les cages de l'ours polaire et du condor? Personne ne l'a fait depuis leur disparition la semaine dernière. Voilà peut-être pourquoi ceux qui nous ont précédés ne viennent plus travailler. Il n'y a aucun signe d'effraction interne ou externe. Je vois rien de louche. C'est peut-être un coup monté. Et voilà, Sherman. C'est bien meilleur pour toi que tout un régime de bananes. Hé! Que faites-vous là? Hein? Sherman, ça alors? Regardez, Sherman s'enfuit. Non, mon gros, tu restes ici. Ta cage, elle est par là. Il a une force herculéenne et il est d'une agilité. Et quand on le prend au lasso, comment il se débrouille? Tiens. À votre place, j'attendrai avant de crier victoire. Je suis bien trop intelligent pour me laisser piéger par vos petits gadgets. Je connais la sortie. Ne vous dérangez surtout pas, jeune fille. Ben, je m'attendais à tout sauf à ça. Alors, qui c'est le plus malin de nous deux? Vous croyez que j'ai du temps à perdre avec vos âneries? Oh, mais lâche-moi, espèce de macaque! Il emmène Alex. Ne me traitez pas de macaque, je suis humain moi aussi. Je viens d'avoir une hallucination. J'ai bien vu un gorille partir au volant d'une voiture avec Alex. J'espère qu'il conduit mieux qu'elle, en tout cas. Mais c'est insensé! Le type masqué a pointé cet engin sur la tête de Sherman, et immédiatement, il s'est mis à se comporter comme un humain. Reste à savoir si c'est vraiment ce truc qui est responsable d'un tel changement. Moi, je veux savoir qui est responsable pour cette bave de gorille sur ma chemise. S'il peut conduire, il peut sûrement me payer le nettoyage à sec. Je ferais bien d'aller voir s'il n'est rien arrivé à mes autres animaux. Et on ferait bien d'avertir les autorités pour Alex. Sam, je sais que tu adores recycler, mais demande-moi si t'as besoin d'un mouchoir. Je veux juste le passer au scanner. La salive de Sherman nous donnera peut-être un indice. J'en reviens pas, son ADN est moitié humain, moitié simiesque. Bizarre. Voyons ce qu'en dit Jerry. Ah, les filles, une assiette de crudité, ça vous irait en entrée? On a un problème plus important sur les bras, Jerry. Un gorille qui parle et qui conduit vient d'enlever Alex. On vous envoie un échantillon d'ADN. Vous allez voir, il est bizarre. Oh, effectivement, je vois, la moitié humaine correspond à l'ADN d'un zoologiste, mais je ne sais pas à quel gorille appartient l'autre.
Jerry, vous avez l'adresse de ce zoologiste? Je l'ai déjà téléchargé dans votre compoudrier. Inutile de vous préciser que je tiens à revoir Alex saine et sauve et à ce que tout soit résolu très vite. Ouais, c'est inutile de le préciser, Jerry. Allons rendre visite à ce zoologiste. Il nous expliquera peut-être ce que fait son ADN dans la bave d'un gorille. J'espère qu'Alex va bien, pourvu que Sherman ne soit pas trop violent. Clover, tu m'écoutes? Oh oui, désolé. Quand Jerry a parlé du pique-nique, ça m'a rappelé que j'avais pas annulé avec David. Oh, tu n'as qu'à lui proposer de remettre ça plus tard. Il ne se sentira pas rejeté et tu le verras quand même. Oui, je vais décaler le rendez-vous. Et si je le lui dis en vert, il ne pourra pas trop m'en vouloir. Allô, allô, David au micro, à vous les studios. Salut David, c'est Clover. J'ai une chose importante à te dire et j'espère que tu ne vas pas en souffrir. Je suis prise samedi, pas de veine. Nous pourrions remettre ça à la semaine prochaine. Waouh, t'as vraiment une âme de poète. Mais je regrette, je ne peux pas te dire oui. J'ai déjà rendez-vous avec Mandy. Quoi? Il la voit le samedi suivant. Ah bah je vais m'arranger, hein. On maintient notre rendez-vous. Oh, Jacob, vous étiez là? Comment allez-vous? Qu'est-ce que tu leur as fait, gros Wistiti? Silence! Que m'as-tu amené là, Sherman? Une des 3 espionnes qui voulait m'empêcher de m'échapper du zoo. Mais on voulait juste te protéger, c'est tout. Les rues de la ville sont dangereuses pour un sale... un gorille. Assez de commentaires, mademoiselle. A priori, mon plan se déroule tout à fait comme prévu. Sherman, je suis content de toi, je te félicite pour ton excellent travail. Merci, monsieur. Sans votre dévouement et votre patience, je serais toujours enfermé dans ma cage comme un animal. Plutôt délabré cette clinique vétérinaire. On n'a pas envie de s'y précipiter. Ce bâtiment ne m'inspire pas. Regarde ces empreintes. Quel genre d'animal marche sur 2 pattes plutôt que sur 4 pattes? Encore une porte fermée, on va devoir passer par le toit. Accroche-toi! Note pour les futures missions, ne jamais passer par une cheminée avec une tenue salissante. Sam! Clover! Les animaux parlants nous ont enfermés et on a fait un truc bizarre à Jacob et aux autres. Et pas de panique, on va vous sortir de là et vite fait. Pas si vite, jeune fille. Hé, pas les pattes, sale bête! Mettez-vous à l'aise, mesdemoiselles. Désormais, vous serez ici chez vous. Quoi que vous mijotiez, ne comptez pas sur nous pour le dîner. On ne va pas s'éterniser ici. Oh, messieurs, vous êtes mes invités. Et puisque nous allons cohabiter, je me présente, Dr. Renard. Quant à ce que je mijote, c'est de permettre aux animaux de se rebeller contre les hommes qui les ont tenus captifs trop longtemps. Je sais pas si vous partagez mon sens de l'humour, mais je trouve ça super drôle que ce malade s'appelle Renard. Comment se fait-il que Sherman possède en partie votre ADN? Mon ingénieux transmutateur génétique le lui a transmis. Grâce à cette petite merveille, les animaux assimilent mon ADN sans problème. Cela augmente énormément leur capacité mentale. Vous allez constater vous-même la chose. Je vais inoculer mes données génétiques à cette vulgaire souris. Je vous interdis de dire vulgaire souris. Impressionnant, non? Et dans l'autre sens, le processus fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'à l'inverse, j'ai essayé de transmettre l'ADN des animaux aux humains et j'ai réussi. C'est vous qui avez transformé Jacob et les autres en animaux? Mais comment vous avez osé faire une chose pareille? Maintenant, en route, allez remplir votre mission. Petit changement de programme, Docteur Renard. Tous les humains en cage. Vous allez tous être changés en animaux. Vous n'avez rien contre. Attends, ce n'est pas juste. C'est moi qui vous ai libérés. Ça le rend encore plus inquiétant, tu trouves pas? Moi, je le trouve plutôt sympa comme ça. Suivez-moi, mes frères. L'heure est venue de libérer tous nos amis et d'asservir totalement la race humaine. Transforme-les en animaux.
Renard n'a pas pensé que leur agressivité naturelle aurait des effets secondaires. Hé, doucement, grosse brute! Silence, ça va aller très vite. Il faut faire quelque chose pour empêcher que Clover ne se retrouve transformé en je sais pas quoi. Voilà notre bon de sortie. Le tout est de le faire venir jusqu'ici. Essayons ça. Et toi, le roi lion? Merci, fille, je sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Apparemment, il a réussi à lui inoculer de l'ADN de chien. Oh, qu'est-ce que je vais faire? J'ai toujours rendez-vous avec David, c'est épouvantable. On verra ça plus tard. Il faut d'abord qu'on arrête ces animaux. Merci, Sherman. Tout va changer. À nous la liberté. Mes amis, les animaux auront le pouvoir dorénavant. Oh non, on arrive trop tard. Adam est en danger. Accrochez-vous. Il faut bloquer la sortie du parking avant que les animaux n'envahissent la ville. Tous mes animaux se sont retournés brutalement contre moi et ont mis le personnel en cage. Oui, moi aussi je suis content de vous revoir, Clover. Il m'est arrivé d'avoir des idées plus judicieuses. Bon, séparons-nous et encerclons-les. D'accord, mais comment? Avec nos gadgets. Ah non, Clover, même pas en rêve. Toi, t'es peut-être le roi de la jungle, mais pas de la rue. Chacun son territoire. Vous avez de la chance que je sois un animal, moi aussi. Sinon, vous finiriez en accessoire. Au secours! Ne t'en fais pas, je devrais pouvoir inverser rapidement le processus avec le transmuteur. Bravo! Excellent travail, ma petite femme. Attends, est-ce qu'on a la même idée? Une petite séance de nettoyage dans les rues. Oui, allez-y, rabattez tous les animaux dans l'enceinte du zoo. Ils y courent, ça marche. Oui, mais il en manque un dans la file. Mais lâche-moi, espèce Attention, ne me traite pas de singe. Je l'ai. Fini la tyrannie des humains. Les animaux vont régner sur la Terre. Alex, attrape! Désolée de devoir contrarier tes projets, mais j'en ai d'autres pour toi, King Kong. Ouf, on dirait que ça a marché. Alex, sers-toi de ton sac parachute en simili-crocovite. Oh, il est chaud. Y a rien de tel qu'un bon gadget. Ouf. Bon, alors remettre les autres dans leur état normal. Oh, bien sûr, on va aussi s'occuper de toi. Félicitations, mesdemoiselles. Encore une mission couronnée de succès. Ah, toute cette histoire nous a fait réaliser que les animaux étaient malheureux en cage. Je suis contente qu'ils aient transformé le zoo en réserve naturelle. Tout le monde est heureux, c'est super. Tout le monde sauf Clover, elle a l'air contrariée.
j'ai pas le choix, il faut que j'appelle David pour annuler notre rendez-vous. Allons-y. Allô? Salut David, c'est Clover. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Moi aussi. C'est au sujet de notre rendez-vous. Ça m'ennuie de te dire ça, mais je dois l'annuler. Tu l'annules? Oui, j'avais oublié que ce soir je faisais du bénévolat au refuge animalier de Beverly Hills. Je regrette. Oh, j'y crois pas. Je me sens tellement... si, je me sens rejetée. Bon, il faut que j'y aille. Les animaux m'attendent. David, non, non, attends. Oh, tu me fends le cœur. Tu ne peux pas me faire ça à moi, c'est trop cruel. David.